Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons des grandeurs quotient. C'est la deuxième vidéo parlant de cette notion. On va travailler sur du concret, c'est-à-dire des conversions. On commence par la méthode. Convertir une grandeur quotient revient à analyser quelles grandeurs sont modifiées et de les convertir successivement. Voyons un premier exemple. Convertir 81 km/h en mètres par seconde. On commence par analyser les changements. Notre grandeur quotient est composée de deux grandeurs, et ces deux grandeurs vont être converties. Les kilomètres vont devenir des mètres, les heures vont devenir les secondes. On passe aux conversions. On veut convertir des kilomètres en mètres. Premièrement, on écrit tous les préfixes dans l'ordre en commençant à droite, et on place un point rouge entre chaque unité. Millimètre, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Dernière étape, on va faire une flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va partir de notre unité de départ pour aller jusqu'à la nouvelle unité désirée. On part des kilomètres et on veut des mètres. Donc si on veut faire une flèche dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne comme ça. La flèche est au-dessus de la ligne d'unité, donc l'opération à faire est multiplier. Il y a 3 points rouges au niveau de la flèche, dont 3 zéros dans le calcul. L'opération à trouver est une multiplication par 1000. On a fait la première conversion, on va faire la seconde conversion. On va transformer des heures en secondes. On écrit les unités de temps de la plus petite à la plus grande en commençant par la droite. Seconde, minute, heure. Deuxième étape, on fait la flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La flèche est au-dessus de la ligne d'unité, donc l'opération à faire est multiplier. Entre chaque unité de temps, on doit mettre 60, donc on va faire 60 ici et 60 là. Au final, l'opération à trouver est une multiplication par 3600. En résumé, on avait au départ 81 km/h et c'est égal à 81 km divisé par 1 heure. On transforme 81 km en faisant fois 1000. On transforme l'heure en faisant fois 3600, ça donne 81 000 mètres divisé par 3600 secondes. Grâce à la calculatrice, on trouve la bonne réponse, 22,5 mètres par seconde. Donc 80 km/h, c'est égal à 22,5 mètres par seconde. Voyons un second exemple, convertir 500 mètres cubes par seconde en décimètres cubes par minute. On applique la même méthode. D'abord, on analyse les changements. Notre grandeur quotient est composée de deux grandeurs et ces deux grandeurs vont être converties. Les mètres cubes vont devenir des décimètres cubes, les secondes vont devenir des minutes. Ensuite, on passe aux conversions. On veut convertir des mètres cubes en décimètres cubes. Premièrement, on écrit tous les préfixes dans l'ordre en commençant à droite et on place 3 points rouges dans chaque unité. Millimètre cube, centimètre cube, décimètre cube, mètre cube, décimètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube. Voilà. On fait la flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On va partir de mètre cube pour aller jusqu'à décimètre cube. La flèche est au-dessus de ma ligne d'unité et passe au-dessus des 3 points rouges. Donc l'opération à faire est multipliée par 1000. On a fait la première conversion, on va faire la seconde conversion. On va transformer des secondes en minutes. On écrit les unités de temps de la plus petite à la plus grande en commençant à droite, les secondes, les minutes et les heures. Puis on fait la flèche et on s'aperçoit qu'il faut diviser par 60 car la flèche est en bas. En résumé, on avait au départ 500 mètres cubes par seconde et c'est égal à 500 mètres cubes fois 1000 sur une seconde divisé par 60. Grâce à la calculatrice, on trouve la bonne réponse, 30 millions de décimètres cubes par minute. On conclut que 500 mètres cubes par seconde égale 30 millions de décimètres cubes par minute. Le mieux dans cette leçon, c'est de refaire par vous-même les deux conversions. Il n'y a pas de secret. Si vous cherchez par vous-même, vous apprendrez mieux qu'en regardant simplement. Voilà, la vidéo est terminée. Tu peux la regarder une nouvelle fois si tu n'as pas tout compris. On se retrouve en classe. À bientôt.